Bon, on va servir de thérapie parce qu'on a fait... tu as fait des appels, hein, Cybèle? Ah, j'en ai fait beaucoup. Toute la matinée pour essayer d'avoir des gens pour réagir. Tu as appelé M. Bonnardel. Oui, M. Bonnardel, vers 7h20 ce matin. Oui, on va devoir décliner la demande d'entrevue. M. Bonnardel ne donnera plus d'entrevue aujourd'hui pour vous laisser tout l'espace à l'annonce de Mme Fréchette cet avant-midi. Le lendemain du dépôt du rapport du commissaire Galland, M. Bonnardel était ici puis il avait dit « Moi, j'ai hâte que ça soit déposé pour dire ce que je pense. » Enfin pouvoir parler, et là, il refuse. Tu sais, il me semble que c'est une heure de grande écoute midi pour venir s'adresser à la population, rendre des comptes parler, plutôt que d'être derrière une annonce, bref. Mais je pense qu'on comprend là, le mot d'ordre au gouvernement Legault là, présentement. France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, je ne crois pas qu'elle sera disponible. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce qu'elle a vérifié? Est-ce qu'on vous a rappelé? Moi, j'ai pas relancé la balle à ce moment-là. Bon. Gilles Bélanger, ministre de la cybersécurité et du numérique, qui a fait une annonce vendredi sur le nuage numérique. Il n'était pas disponible à ce moment-là non plus. Puis là, il répond même pas aux appels. Non. Parfait. Serge Lamontagne, sa seule disponibilité est à 13h. Oui. On l'a vu tantôt à LCN. Oui, il y avait une entrevue à 11h de prévu à LCN. On l'a vu, il était à 11h20. Et nous, pour nous, c'était 13h ou rien. OK. La compagnie québécoise CGI commentera pas la publication du rapport. Eux autres, ils ont des problèmes de communication avec les médias. Bien, c'est elle, la fille à qui j'ai proposé cette entrevue-là. Et j'ai dit, écoutez, on prend l'occasion de vous mettre de l'avant également. Puis elle m'a presque ri dans le visage en disant, ouais, infopub, on n'en a pas besoin, laisse donc faire. CGI, restez chez vous. Il n'y a pas aucun problème. C'est assez aberrant que le lendemain du dépôt, il n'y a pas un ministre. Il n'y a pas un responsable du gouvernement Legault pour sortir et dire, voici, on prend note, avez-vous des questions? Puis on avait quelques-unes à poser, mais on va vous écouter. T'as trouvé aussi, on l'a reçu le menu de Lefrier. Ah oui, bien regarde, je vais vous raconter ça. Si vous êtes déjà allé à Lefrier, vous savez qu'ils ont l'habitude de faire des titres à chacun de leurs plats, qui sont des plats traditionnels, tu sais, des œufs brouillés, c'est comme des œufs mélangés, si tu veux. Ouais. Je vais vous montrer l'image d'un des repas à la blague. Je vous l'explique. Le menu s'appelle, donc le mets, ce sont 2 tranches de bacon qui s'appellent Saclic-Pu, pour la modique somme de 100 $. Ouais. Évidemment. Moi, j'aurais mis 2 tranches de jambon. Évidemment, c'est une joke, mais Lefrier est réputé pour ces mots-là. Moi, je trouvais ça assez drôle. C'est notre ami, l'automobiliste de Montréal, qui a republié ça ce matin. Et j'aimerais ça qu'on se remette dans l'ambiance, Benoît, de la commission Galland. Oui. Quand on essaie de comprendre qui des dirigeants à qui on a posé des questions, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vécu, tu sais, pour vraiment, histoire de bien comprendre. Ouais. Donc là, on va vous passer une petite liste des réponses profonde qu'on a reçue de la part de plusieurs personnes en commission Galland. On va commencer avec Geneviève Guilbeault qui était à ce moment-là. Je ne me souviens pas exactement, mais je n'ai pas souvenir de l'avoir fait. Ben, c'est ça, je me souviens pas avoir reçu de documents à l'avance. J'arrive pas à avoir un souvenir clair de ça. Je me souviens pas. J'ai pas de souvenir. Voilà. Fait que ça, c'était Mme Guilbeault qui n'avait pas de souvenir. Après ça, on va aller du côté de M. Pierre Tremblay, qui lui était directeur du cabinet de François Bonnardel à ce moment-là. Le monsieur, il a dit, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, personnellement, j'ai aucun souvenir. J'ai pas souvenir. Je me souviens pas exactement. Honnêtement. Bon, alors lui s'en souvient pas. On a M. Alain Généreux qui était conseiller politique au cabinet de Bonnardel aussi à ce moment-là. Je me souviens pas. Fait je me souviens pas. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Je me souviens pas aujourd'hui c'était quoi. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Je me souviens pas si j'ai posé ces questions-là. La rencontre. Ah, ben, c'est ça. Ça, c'est difficile. Attends, il y a Véronique Aubry qui était là, qui elle était la directrice de cabinet de M. Bonnardel. Ouais. Peut-être qu'on aurait plus de chance avec elle. Je me souviens pas. Si j'ai pas de souvenir, je ne me souviens pas. S'il était là? De la présence de M. Malenfant. Carl Malenfant, je me souviens pas. Je me souviens pas de sa présence. Je me souviens pas d'avoir informé le ministre. Non. Je pourrais pas, non. Et on voit les personnes qui leur posent des questions. Ensuite de ça, il y a Sébastien Lépine, un conseiller, François Bonnardel qui témoigne à la fin. Bon, ça, c'est lui. Ça, c'est M. Sébastien Lépine. C'est après coup, je me souviens pas honnêtement. Épidémie d'amnésie. Épidémie d'amnésie. Ça avait été fait, donc, cette compilation-là sur Facebook. Mais bref, tu sais, c'est tous ceux qui s'en souviennent pas. Ouais. Puis ça, c'est un des grands projets, Benoît, qui a coûté cher. Robert est avec nous. Robert, bonjour. 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 Alors, allez-y, faites-vous plaisir. Bon, moi, une des choses que j'en ai soupé, c'est toutes les nominations de petits amis qui sont faites à travers toutes les sociétés d'État, les sociétés parapubliques. Tu sais, Hydro-Québec, c'est quelqu'un qui est nommé. Là, il fait pas l'affaire, on lui donne un beau parachute doré, puis après ça, on en engage un autre.
toutes les issues comme, le protecteur du citoyen, des choses comme ça, c'est des gens qui ont été en politique et qui ont été nommés. Alors mais ça, c'est pas bon de perdre confiance en notre gouvernement, Robert. Tu sais, faut quand on vit en démocratie, on peut pas penser que tout le monde est croche et tout le monde est corrompu non plus. Non, mais quand on vit en démocratie, normalement, ça prend un minimum d'imputabilité. Oui. Et puis, moi, je pense que tous nos politiciens se lavent les mains les uns après les autres de tout ce qui fonctionne pas. Regardez avec les belles annonces qu'ils ont faites hier, là. Ça clique et n'est pas encore terminé. Le livre n'est pas fermé. Qui nous font encore 40 annonces de contrats qui passent en dessous de la table sans que personne soit vu. Robert, merci d'avoir appelé. J'espère que ça a fait du bien. Est-ce que ça a fait du bien un peu? Oui. Parfait. Merci, Robert. À la prochaine. Patrice est avec nous. Bonjour, Patrice. Bonjour, M. Dutrisac. Allez-y. Tous les gens qu'on a entendus avant moi, là, qui se souviennent de rien, là. Ouais. Tous les ministres qui se souviennent de rien, ça nous a coûté combien, ça, de rien, de se souvenir? Ben moi, là, je vais vous dire que ça va me coûter pas loin, c'est au-dessus de 1500 $ à cause de la SAC-CLIC. Comment ça? La semaine dernière, ma conjointe est sur une lumière dans son auto. Ça cogne à sa fenêtre, c'est pas ici. Madame, votre permis de conduire n'est pas payé. Hein? Fait que là, elle sursaute parce que c'est moi qui s'occupe de tout ça. Elle dit, mon conjoint, il a payé ça déjà? Ouais, mais il dit, vos immatriculations aussi sont pas payées, là. Ah, ouais. Fait que là, elle stationne. Le policier vérifie, il dit, l'immatriculation et permis de conduire pas payé. Fait qu'il s'en va dans son autopatrouille, il revient, il dit, écoutez, là, il dit, ça aurait pu vous donner une étiquette de 1500 $. Boy. Et 5 points de mérite et une remorqueuse. Mais il n'a rien donné. Il dit, allez régler ça chez vous, là, puis stationnez l'auto, vous n'avez plus le droit de circuler. La SAC, là, ce qu'ils font, là, c'est parce que présentement, quand on est inscrit, la SAC-CLIC, là, la patente à gosse qui marche pas, là, on ne soit plus rien par la poste, vraiment, à la maison. Donc, avant, moi, quand je recevais une enveloppe, je la mettais de côté sur mon bureau, puis je payais j'avais quelque chose pour me remémorer que j'avais de quoi payer. Ouais. Mais là, il envoie des courriels. Le mien, ça fonctionne. Je reçois des notifications d'aller voir dans SAC-CLIC, puis vous avez un message, allez voir dans SAC-CLIC pour aller voir vos messages, mais ma conjointe n'a jamais rien reçu. Fait que là, on est obligé d'aller faire une inspection du véhicule parce que ça fait 1 an qu'il n'a pas été plaqué. Ah oui. Ça, c'est 210 $. Là, évidemment, ils font une inspection. Ils trouvent toutes sortes de petits bobos. Mais lui, le mécanicien, il faut qu'il note les petits bobos. Là. Ouais. C'est sa job. Ouais. Il y a une liste à respecter. La lumière de plaque, elle ne marche pas. Il y a combien d'autos sur la route, M. Dutrisac, qu'il n'y a pas de lumière de plaque qui fonctionne? La lumière, quand on vous pesez sur les freins en arrière, là, la petite lumière dans la vitre en arrière, là, elle ne fonctionne pas. Il a tout noté ça. Là, il a ouvert le capot. En dessous du capot, là, vous avez deux bidules, là, des caoutchoucs qui retiennent vos amortisseurs. Oui. Les amortisseurs, là, ils sont encore bons, mais les petits caoutchoucs sont plus là. Combien ça coûte, ça? Mais, attendez, juste, non, c'est vrai. Juste réparer ça, c'est 600 quelques $. Là, il y a un petit board joint qui est lousse un petit peu, cet auto-là, M. Dutrisac, là, c'est un 2013. Ma conjointe l'utilise à peu près 10 minutes par jour parce qu'elle travaille. Cet auto-là, je ne l'aurais jamais fait réparer jusqu'à temps que ça ait mort. Cet auto-là, ça ne m'aurait jamais coûté ces réparations-là. Là, je suis obligé d'aller faire réparer ça. Ouais. Après ça, il faut retourner faire le recheck parce qu'un coup qui est réparé, il faut retourner voir le recheck. Ça va coûter 75 $. Après ça, il faut aller à SAC pour je sais pas quoi. Là, il aurait fallu qu'elle aille chercher un transit temporaire pour aller au garage, mais le transit temporaire, il est bon pour 12 heures. Là, le garage, il ne donne pas un rendez-vous dans 12 heures, là. C'est incroyable. C'est un vrai micmac. La maison des fous. Ouais. Ça aurait pu me coûter 1500 $ juste de tickets à cause d'eux autres. Ben, c'est de ma faute en partie, mais avertis-moi, ça fait 1 an que l'auto n'est pas plaqué, là. Ouais. Hier, là, j'ai écouté Isabelle, hier, là, il y a une femme qui a appelé, elle avait eu le même problème que moi, 3 véhicules. Ah oui. Pas plaqués. C'est ça, puis c'était censé nous simplifier la vie, cette patente-là. Alors là, ce que je comprends de votre cas, puis c'est des réparations mineures, mais là, votre voiture 2013, là, gardez-la longtemps, elle va être en état impeccable. À vos chers.
En plus, le mécanicien, il dit, il est vraiment très bien entretenu, votre véhicule, madame. Bon. Ben oui. Ben, là, il est, sacrément. Mais bravo au policier qui a fait preuve de jugement et qui a dit, ben oui. Au lieu de vous coller une contravention inutile, là, plus de remorquage. Sacrément, ben oui. Hey, Patrice, il faut qu'on se laisse, mais un gros merci d'avoir appelé. Puis j'espère vous aussi, ça a fait du bien. Oui, ça fait du bien parce que moi, ça m'a coûté quoi? Puis eux autres, ça ne les a rien coûté. Exact. Pas se souvenir de rien. Mieux que ça, ils ont eu des primes puis une pension. On va se dire ça. Il faut qu'on se quitte, malheureusement. J'ai commencé ça trop tard. Kevin est en ligne. Là. Rapidement, on va le faire. Kevin, bonjour. Kevin, allez-y, comme 20 secondes, là, parce qu'il faut vraiment qu'on se quitte. OK. Ben, moi, dans le fond, je suis les mains bien serrées. Là. Je suis sur la route, là. Ça barre partout, là. Je le dis, là, je suis au téléphone, mais vous l'entendez peut-être pas, mais ça bardasse tellement que l'asphalte est tout pété. Puis, ben, sauf que dépenser en bonne nuit à des bonhommes à cravate, puis à Carney, logo, la CAQ partout. On est des milliards dans d'autres pays. On a des hôpitaux à arriver. Moi, j'ai une question, je vais faire vraiment vite. Ouais. Pourquoi on a des milliards à donner à d'autres pays, à d'autres personnes, mais on n'a pas des milliards ici, chez nous, ici, là? Là, je suis en train de me demander comment je vais faire l'épicerie, puis aller payer mon gaz. Puis là, j'ai les 4 enfants, j'ai les billes de service de garde, j'ai tout ça qui rentre, les plaques, ma fête s'en vient bientôt. Là. J'ai les plaques 800$ parce que j'ai 2 chars, 400$ parce que ça clique, c'est rendu notre faute et non les gouvernements. Je capote, OK. C'est frustrant, c'est tout. C'est l'enfer. Mais... OK, Kevin, on vous aime. Faites attention. Bonne fête. Joyeux anniversaire. À quel âge vous allez avoir? Kevin? Je vais avoir 31. 31. Bon, lâchez pas. Vous avez la vie devant vous. Découragez-vous pas. Mais je l'entends, votre cri. Puis je pense que vous parlez au nom de plusieurs Québécois et Québécoises. Ramassez-vous. Arrêtez avec les dépenses. Arrêtez avec le patronage, avec le gaspillage. Un peu de compétence. On vous demande pas la perfection. On vous demande la compétence. Puis effectivement, les taxes sur l'essence, les taxes sur les plaques qui sont censées aller sur l'entretien des routes, on les voit pas. Ramassez-vous. Êtes-vous étonné, rapidement, Kevin, de ne pas entendre un seul ministre du gouvernement Legault aujourd'hui commenter la commission Galland en bonne et due forme? Oui. C'est moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont voté la CAQ. J'ai jamais voté pour eux autres. L'arrogance dans le regard, même s'il semblait honnête. Je vais finir avec cette phrase-là, OK? On peut-tu s'occuper de nous avant de s'occuper des autres? On se laisse là-dessus. Kevin, merci. Lâchez pas. On revient après à la pause. J'ai pas souvenir, je me souviens pas exactement, mais j'ai pas souvenir de l'avoir fait. Je me ne souviens pas avoir reçu de documents à l'avance. J'arrive pas à avoir un souvenir.